À chaque fois que le Seigneur te donne une onction, il te donnera la mission liée à cette onction. Et s'il te donne la mission, il ne t'enverra pas seul. Il t'enverra les anges pour t'accompagner. Et ce sont ces anges-là qui vont commencer à te guider. Si tu es un prophète, ils vont te donner des messages. Si tu es un évangéliste, ils vont te guider par des guérisons. Et si tu es un apôtre, ils vont t'aider dans ton domaine. Si tu es serviteur en voie de Dieu, ces anges-là vont aussi être avec toi. Alors toi, tu es en train de servir le Seigneur. Comment est-ce que tu ne vois pas les anges? Comment est-ce que les anges ne t'accompagnent pas? C'est qu'il y a un problème. Le problème est que nous n'arrivons pas dans la fréquence qu'il faut pour vivre à ces anges. Alors pour vivre la manifestation des anges, nous manquons une portion qu'on appelle l'onction. Parce que vous devez savoir, tout ange n'opérera avec toi qu'à la mesure de l'onction qui est attachée à toi. Comment vous êtes distrait? Je disais ceci. Tout ange ne s'attachera qu'à toi à la mesure de l'onction que tu as. Parce que tout ange s'attache à une personne par rapport à l'onction qu'il a. Un ange dit à Jean, il lui dit, je suis celui qui accompagne le frère, le prophète. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que les anges ne travaillent qu'avec les prophètes. Non, il existe une catégorie des anges qui ne travaillent qu'avec les prophètes. S'il existe des anges qui travaillent avec les prophètes, c'est qu'il existe aussi des anges qui travaillent avec ceux qui opèrent dans les guérisons. Ah ok, c'est comme ça que nous comprenons. Dans le livre des Jean chapitre 7, la Bible déclare, il y avait un fleuve qu'on appelait le Jourdain. Il y avait un ange qui était en train de bouger ce fleuve. À chaque fois que les anges se jetaient là, il y avait des gens qui étaient guéris. Donc nous comprenons qu'il existe des anges aussi qui s'attachent à guérir. C'est comme ça que nous avons un ange qu'on appelle Raphaël. Raph veut dire guérison. Raël veut dire moyen. Donc quand on parle de Raphaël, on parle d'un ange qui a un moyen de guérison. C'est comme ça que si le Seigneur fait te guérir, il utilise à deux fois les anges de guérison. Et ces anges de guérison ne travailleront qu'avec ceux qui ont les dons de guérison. C'est comme ça que nous comprenons. C'est comme ça que nous comprenons. Si tu veux vivre des anges de guérison dans ta vie, il faut aussi avoir le don de guérison. Tout don qui est écrit dans la Bible a un ange qui travaille avec. À des fois, vous verrez certains prophètes dire, je suis dans une vision. Et là, je vois un ange qui me ramène dans le passé et qui m'explique des choses. Posons-nous des questions. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que l'homme qu'on appelle Moïse, qui connaît Moïse? Qui connaît Moïse dans la Bible? Moïse est apparu dans le livre d'Exode. Il est né dans le livre d'Exode. Il n'a jamais vécu dans le livre de Genèse. Depuis que Dieu commençait à créer le monde, depuis Genèse, depuis le Genèse chapitre 1, chapitre 2, le temps où Abraham est apparu sur la terre, le temps où Isaac est apparu, le temps où Jacob est apparu, le temps où tous les tribus d'Israël ont apparu, Moïse n'était pas là. Mais qui a écrit les livres de Genèse?
a écrit le livre de Genèse? C'est Moïse. Comment est-ce qu'il a connu toutes ces choses-là tandis que lui il n'était pas là? Parce que celui qui a déjà vécu une fois l'expérience du buisson ardent, celui qui a déjà vu un ange, a la capacité d'aller même dans le passé quand lorsque le Seigneur active devant toi le ministère des anges, tu as la capacité d'aller dans le passé